Bonjour à tous et à toutes, ici WannaCry, vous êtes bien sur Zone 9, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'actualité autour de la technologie blockchain et des crypto-monnaies, on démarre tout de suite. On commence avec la masse adoption aux États-Unis concernant la chaîne de magasins Sheetz, donc qui propose à la fois des cafés et des stations essence. Et c'est dans un communiqué qui a été publié jeudi qu'ils ont annoncé faire un partenariat avec le fournisseur de paiement Flexa, qui permettra ainsi à tous leurs clients de payer leurs produits et leurs services en crypto-monnaie. Donc ça concerne tous les articles en magasin, également les pompes à essence, dont plus de 600 points de vente en Pennsylvanie, dans l'Ohio, au Maryland, en Virginie, en Caroline du Nord et en Virginie occidentale. A savoir que les cryptos qui seront prises en charge par ce fournisseur de paiement sera donc Bitcoin, Ether, Litecoin et Dogecoin, entre autres. Donc à voir si d'autres sont déjà incorporés ou s'ils ont comme plan d'en incorporer d'autres dans leur plateforme de paiement. Et c'est sans rappeler également qu'en mars, la marque d'hôtel de luxe The Kessler Collection avait annoncé le lancement des options de paiement crypto et stablecoin pour ses clients. Donc également depuis mars aux États-Unis, vous pouvez louer votre chambre d'hôtel de luxe grâce aux crypto. Donc très bonne nouvelle pour les États-Unis. On passe à la prochaine news. On enchaîne sur une news beaucoup moins réjouissante concernant la plus grande banque d'Europe qui ne veut pas de Bitcoin, et c'est le PDG de la banque HSBC qui a déclaré lundi 24 mai que son établissement n'avait pas l'intention de lancer de bureau de négociation consacré à la première crypto-monnaie mondiale, donc Bitcoin, et il met en cause la volatilité de la devise numérique. Plus bas, l'article nous informe que HSBC n'est pas la seule banque à se montrer frileuse vis-à-vis du Bitcoin et de ses homologues, car ce même jour, donc le lundi 24 mai, le gouverneur de la Banque d'Angleterre a prévenu que les crypto-monnaies pouvaient être dangereuses et qu'il pouvait être facile de se laisser emporter par l'innovation financière. Donc ça, ce sont ses mots, et c'est pourquoi il aurait précisé donc être sceptique à propos des actifs cryptographiques. Et plus bas, l'article nous rappelle les acteurs des récents gros mouvements qui justement rendent sceptiques toutes ces banques. Donc il nous parle d'Elon Musk, le PDG de Tesla, mais aussi la Chine qui a joué également un rôle dans les mouvements de valeur du Bitcoin ces dernières semaines. Donc ça, c'était la mauvaise nouvelle. On passe à la suite. On enchaîne avec le fournisseur de cartes graphiques Nvidia et Ethereum. Donc comme vous le savez sans doute, les cartes graphiques Nvidia sont très rares aujourd'hui et sont très chères également. Pourquoi? Eh bien parce que énormément de personnes en achètent pour miner de l'Ethereum, sauf que là bientôt on va passer à Ethereum 2.0 et du coup ça sera du proof of stake, donc du staking. Il n'y aura plus besoin de miner avec une carte graphique, ce qui fait que ça cause un peu de trouble. Donc avant ça, déjà Nvidia a averti les utilisateurs qu'Ethereum 2.0 pourrait entraîner une réduction de la demande pour leurs cartes graphiques. Le fabricant a également annoncé une croissance de ses bénéfices massive, affichant une croissance annuelle de 84% des revenus et une croissance de 106% dans les segments des jeux, qui comprend bien entendu les ventes des cartes graphiques. Donc ils ont fait un total de 2,76 milliards de dollars pour le trimestre, et c'est essentiellement dû à la demande de ces cartes graphiques pour les mineurs de crypto-monnaies, comme on l'expliquait juste avant. Donc là où le trouble intervient, c'est dans le fait que Ethereum 2.0 pourrait provoquer l'afflux de ventes de pièces d'occasion des cartes graphiques, car la dernière série 3000 des Nvidia, donc les GTX 3000, 3070, 3080 et 3090, ont été épuisées chez presque tous les détaillants du monde entier, ce qui a conduit donc pour ces modèles de signature que je viens de vous citer à près du double du prix chez certains fournisseurs privés. Donc déjà que le prix de base n'était pas donné, donc le double du prix, c'est-à-dire qu'on partait vraiment dans des prix au-dessus des 1000 euros pour une carte graphique. Donc le fait qu'on va passer à Ethereum 2.0, il y a beaucoup de mineurs qui chercheront à récupérer leurs lourds investissements, et donc il semble presque certain qu'il y aura un afflux massif de cartes graphiques à prix réduit disponibles sur le marché secondaire. Donc je pense que c'est, quand ils disent marché secondaire, c'est la revente, la vente d'occasion. Donc si vous avez comme objectif de vous faire un nouveau setup en informatique, donc une nouvelle configuration de PC, surtout si vous n'êtes pas mineur, je pense que ça vaut le coup d'attendre, et que même sans acheter forcément de la seconde main, même les prix de base devraient baisser car il y aurait beaucoup moins de demandes. Donc à surveiller. Voilà, donc ça c'était pour la news d'Nvidia et d'Ethereum. On en reste sur Ethereum sur la prochaine news, c'est parti. Pour la prochaine news, on va parler d'un domaine que j'affectionne particulièrement, comme vous le savez, la cybersécurité. Et ici l'article parle de l'antivirus Norton 360, que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, mais là n'est pas la question, il fait l'actualité donc on en parle. Et donc cet antivirus Norton 360 vous permet désormais de miner de l'Ethereum
Et donc NortonLifeLock a ajouté la possibilité d'exploiter la crypto-monnaie Ethereum directement dans son programme antivirus Norton 360 afin de, entre guillemets, protéger. Vous allez comprendre pourquoi je suis assez sceptique sur le protéger les utilisateurs contre les logiciels de minage malveillants. Cette nouvelle fonctionnalité d'exploitation minière s'appelle Norton Crypto et sera déployée demain à l'heure de la presse de cet article, c'était le 2 juin, donc aujourd'hui le 3 juin à l'heure où je tourne cette vidéo, auprès des utilisateurs de Norton 360 inscrits au programme d'adoption précoce de Norton. Donc, lorsque Norton Crypto est activé, le logiciel utilisera donc la carte graphique, le GPU, du PC pour extraire Ethereum, qui sera ensuite transféré dans un portefeuille Norton hébergé dans le cloud. Donc bon, c'est pas juste le fait que ça leur appartienne, mais un petit peu quand même, c'est que le fait que, comme la difficulté d'extraire, donc de miner Ethereum juste à votre compte est très élevée, les utilisateurs de Norton seront probablement regroupés pour plus de chances d'exploiter un bloc, donc ils vont faire une pool, en fait une piscine de mineurs, sous le nom de Norton. Et si Norton exploite une pool de minage pour cette nouvelle fonctionnalité, ils peuvent donc prélever une somme modique sur tous les Ethereum extraits, comme cela est courant chez les opérateurs de pool de minage, faisant de cette nouvelle fonctionnalité un générateur de revenus pour l'entreprise. Voilà, donc je pense que c'est plutôt ça qu'ils auraient dû mettre en valeur plutôt que le fait de protéger. Je pense que voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite miner de la crypto-monnaie, qui connaît un minimum de choses, enfin après j'estime que si vous mettez de l'argent dans des GPU, donc du matériel assez coûteux, je pense que vous prenez un minimum de soin de vous informer sur ce que vous vous apprêtez à faire. Donc, enfin, à ma connaissance, c'est rare quelqu'un qui se fait infecter en ayant voulu volontairement miner de la crypto-monnaie, parce qu'il sait justement où aller chercher l'information. Ceux qui se font exploiter de cette manière-là, souvent c'est des personnes qui jouent aux jeux vidéo, qui veulent télécharger un logiciel de triche par exemple. Voilà, c'est l'effet détourné du logiciel qui va profiter à un attaquant tiers. Mais c'est rarement la personne qui souhaite miner et qui se fait avoir et qui mine pour un autre compte. Non, en principe, la personne au bout d'une heure, si elle voit qu'elle n'a pas miné un onzième de Satoshi, vous avez compris quoi, de la monnaie de la crypto en question, c'est qu'il y a forcément un souci. Donc l'argument protection, je pense que c'est un peu hypocrite de la part de Norton. Je pense que l'objectif premier, c'est avant tout justement de créer une pool de minage et ils ont capté le truc, ils ont vu que la crypto c'était l'avenir. Et donc pour l'instant ils ouvrent ça à Ethereum parce que bon, c'est le projet on va dire le plus mis en avant et le plus utilisé on va dire dans la sphère publique des entreprises. Donc voilà, ils préparent le terrain à mon sens. Après je peux me tromper mais l'argument protégé il passe un peu mal pour moi. Voilà, donc ça c'était mon avis sur la news. Mais bref, comme les mineurs de crypto-monnaies et les logiciels associés sont généralement signalés par un logiciel antivirus, Norton dit que cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de miner Ethereum sans sacrifier leur sécurité. Donc cependant, les utilisateurs Norton 360 qui activent cette fonctionnalité pour exploiter Ethereum peuvent avoir une surprise pendant la saison des impôts. Et oui, c'est une petite info qu'il ne faut pas louper non plus, c'est que forcément, si votre antivirus vous permet de gagner de l'argent, cet argent-là, il est imposable. Voilà, donc ça c'était pour la news et mon petit point de vue sur Norton 360 et leur nouvelle décision de pouvoir miner de la crypto. On passe à la prochaine. On reste sur Ethereum et on va parler de GameStop, donc la société de jeux vidéo qui a tout explosé en début 2021, a créé une équipe pour développer une plateforme de création de jetons non fongibles, donc de NFT, basée sur la blockchain Ethereum. Donc ils ont déclaré: nous accueillons des ingénieurs exceptionnels en Solidity, React, Python, donc ce sont des langages de programmation, mais également des designers, des gamers, des personnes dans le domaine du marketing, des leaders de communauté. Et si vous souhaitez les rejoindre, alors envoyez votre profil ou quelque chose que vous avez créé à nftteam@gamestop.com. Donc c'est vraiment une belle initiative. On voit également ici qu'ils ont sorti leur slogan, donc le pouvoir aux joueurs, pouvoir aux créateurs, pouvoir aux collectionneurs. Et d'ailleurs, le code du smart contract est mis en évidence sur leur site web et il renvoie à une adresse de contrat Ethereum indiquant que la société a déjà développé son propre jeton standard ERC 721 surnommé GME pour créer justement des NFT. Donc pour rappel, GameStop a été le fer de lance de la folie boursière qui au début 2021 a connu une augmentation de 2800% en janvier, passant d'un minimum de 17 $ à un maximum de 487 $. Actuellement, GME se négocie autour des 240 $. Donc ça, c'était pour la news concernant GameStop et les NFT.
on passe à la suivante. Une nouvelle plutôt intéressante est tombée concernant Apple qui serait à la recherche d'un responsable de développement commercial pour étoffer l'équipe Apple Wallet Payment and Commerce, WPC. L'objectif serait de diriger le programme de partenariat avec les acteurs clés de l'écosystème des paiements alternatifs en couvrant l'ensemble du processus d'identification, de négociation, d'analyse de rentabilité, de la signature et l'exécution du contrat. Donc on sait que Apple, quand ils sortent une solution, que ce soit un produit ou un service, c'est vrai qu'ils aiment vraiment en détenir et en maîtriser tous les aspects. Donc là on le voit bien avec cette volonté d'incorporer un nouveau système de paiement. L'offre indique que les candidats doivent disposer de 5 ans d'expérience avec les fournisseurs de paiement alternatifs tels que les crypto-monnaies, BNPL, donc Buy Now Pay Later, ou acheter maintenant, payer plus tard, les portefeuilles numériques et autres. Au cours d'un événement live organisé par CNN Business, Jennifer Bailey, donc la vice-présidente d'Apple Pay, a déclaré « Nous surveillons les crypto-monnaies, c'est un domaine qui dispose d'un potentiel à long terme intéressant ». Donc vraiment une news très positive concernant Apple et la masse adoption, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et ici, donc je vous le mettrai en description, bien entendu avec tous les autres liens, vous avez l'offre d'emploi en question. Donc vous voyez ici, nous recherchons une personne professionnelle dans les paiements alternatifs et dans les solutions de paiement émergentes, donc les crypto-monnaies clairement. Et on retrouve donc les 5 ans d'expérience requis, les wallets digitales, Buy Now, Pay Later, les paiements rapides, crypto-monnaies, etc. etc. Tout ça, c'est donc d'excellentes nouvelles pour l'environnement crypto, les utilisateurs de crypto-monnaies et bien entendu pour les utilisateurs de produits Apple. Et désormais, je terminerai la vidéo là-dessus, et bien Coinbase associe justement sa carte de débit Visa à Apple Pay et Google Pay. Donc désormais, vous pouvez utiliser ces deux services avec votre carte de débit Coinbase. Et voilà, déjà plus de 10 minutes que nous sommes ensemble, donc j'espère que cet épisode d'actualité vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En attendant, je vous laisse entre les mains de Tilt et Matt pour de l'analyse technique autour des crypto-monnaies. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. C'était WannaCry. Ciao.